Bonjour amis bassistes débutants. Alors aujourd'hui on va faire un morceau de Prince, I Wanna Be Your Lover. C'est un morceau très connu. J'ai pas vu beaucoup de versions sur YouTube. Peut-être que c'est parce que justement c'est la même mésaventure que j'ai eue pour le cover. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à mettre le cover sur YouTube. Il m'a été refusé pour des problèmes de droit d'auteur. Mais vous pouvez voir le cover et je vous recommande de le voir parce que ça va faire référence à ce dont on va parler tout à l'heure. J'ai mis le cover sur le site de ma formation dans section gratuite où vous pourrez trouver aussi la tablature sous forme de PDF, sous forme de Guitar Pro et aussi le fichier de ressources drum beat qui correspond au rythme qu'on va utiliser pour le morceau. Ok, alors j'ai pas trouvé d'autres solutions, donc voilà, je suis passé par là et je pense que c'est quand même intéressant que vous voyez comment je le joue et surtout les petits fils que je rajoute dont je vais parler. Alors ce morceau est accessible aux débutants pour ce qui est de la tourne principale. Le problème ça va être plus pour ce qu'on appelle les remplissages à la fin de la quatrième mesure. La tourne principale est composée de 4 mesures. Donc les 3 premières mesures sont les mêmes et ensuite à la quatrième mesure, on peut faire des variations pour justement changer du morceau. Alors ces variations, je vais vous en montrer quelques-unes. Dans le cover, je ne les ai pas spécialement préparées. Comme je sais où se trouvent les notes à jouer, je suis allé chercher à ces moments-là. Et puis surtout, il faut avoir le sens de les poser au bon moment parce que c'est ça qui est plutôt important. Ok, alors maintenant si on écoute ce que ça donne, je vais vous le jouer déjà sur les 4 tours. Alors j'ai posé, comme j'ai déjà fait parce que je trouve que c'est vraiment pas mal ça, c'est-à-dire j'ai posé un tome sur les moments où vous devez jouer. Donc si on écoute déjà la tourne sur 4 mesures, ça va faire ça. Et puis je vais la jouer. Ok, voilà, alors on va regarder comment on fait tourner ça. Après, bien sûr, il faut que vous écoutiez le morceau, comme ça vous allez réussir à retrouver, à rassembler tout ça. Ok, puis aussi le cover. Alors, le morceau, il se joue, on démarre sur le Mi. Le Mi qui est la 7e case de la 2e corde visuelle, hein, en partant du haut. Et il va y avoir un jeu d'aller-retour avec la note d'avant, qui est le Ré dièse. Ça va faire. D'accord ? Alors, pour réussir à trouver cette cadence, il faut que vous écoutiez le morceau pour vraiment voir ces changements d'aller-retour entre chacune des notes. Alors, c'est un truc qui est assez intéressant parce que les deux notes sont proches. Et justement, si vous arrivez à les retrouver d'oreille, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous savez que le début, ça va faire... D'accord ? Si vous arrivez à les retrouver d'oreille, puis vous reprenez le tuto un petit peu plus tard, ça va vous faire bosser justement l'oreille pour ces allers-retours entre la note plus grave et la note plus aiguë. Ok ? Donc ça fait... Donc on fait un premier Mi, ensuite on rejoue le Mi, on fait un aller-retour avec la note d'avant, et on retombe sur le Mi, ça fait... D'accord ? Ensuite on joue 2 fois le Mi, et on va chercher le Ré dièse. Donc ça fait... Alors on remarque aussi le petit temps d'arrêt. Ça fait temps d'arrêt, temps d'arrêt. Et là on fait une note qui est allongée. Ok ? Ça fait... On relâche à peine et on repart. Je recommence, écoutez bien.
Et donc là, pareil, un jeu d'aller-retour entre le Mi et le Ré dièse, ça fait... On arrête. Et on va chercher ensuite le Sol dièse. Alors le Sol dièse, il ne se joue pas sur le temps. Il va se jouer à la troisième mesure, sur le Et du 4. 1 et 2 et 3 et 4 et, d'accord? Alors là, ça peut être le piège où vous le jouez un tout petit peu trop tard, ce qui fait que vous ne partez pas au bon moment. Donc il se joue sur le Et du 4, cette note-là, le Sol dièse, d'accord? Donc si je rejoue le tout, ça fait... Ok? Alors sur drum beat, ça donne ça. Je vais enlever l'aide et après je la remettrai. Alors je vais poser un crash sur le 1 et ça va donner ça. Je vais laisser tourner une mesure. 2 mesures. D'accord? Là on a bien entendu quand je suis peut-être parti un tout petit peu trop tôt. Quand je suis parti sur le Sol, on a entendu le crash qui tombait après. Donc le crash c'est le 1. Donc je recommence, ça fait 2, 3, 4. D'accord? On a entendu la note et après le crash. Ok, alors une fois que vous avez fait ça, si vous êtes trop débutant pour rajouter les notes derrière et tomber pile sur le 1, pour revenir sur le 1 de la première mesure, à ce moment-là, vous pouvez laisser traîner le Sol dièse, et ensuite de revenir sur le Mi pour refaire la tourne. Ça va donner ça. Ok, voilà. Maintenant, si vous voulez commencer à rajouter un premier fil pour rattraper le 1, alors ça sera comme dans le morceau, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, ce que j'ai relevé. Il va aller faire quelque chose comme ça. Alors il va chercher ici le Do dièse en aigu et il va faire un hammer avec le Ré dièse. Ensuite il va aller chercher le Sol dièse ici et il va revenir sur le Mi. Et justement c'est quand on revient sur le Mi qu'on se retrouve sur le 1 de la première mesure et qu'on redémarre la tourne. D'accord? Donc il fait. Mais en vérité, si on enlève le hammer et qu'on garde juste la note principale, ça fait. D'accord? Le hammer, ça fait un petit effet supplémentaire. Alors, je vais le faire sans le hammer pour que vous vous rendiez compte du truc. Donc, ça fait. D'accord? Je retombe pile sur le 1. Maintenant, c'est exactement la même séquence de notes, sauf que entre les deux notes qui sont là, c'est-à-dire le Do dièse et le Sol dièse, on va rajouter le hammer. Mais au niveau du temps qu'il y a entre chacune des notes, c'est exactement le même. Alors quand vous allez regarder le fichier drum beat, vous allez voir les placements du tome, et ça va vous donner pas mal d'indications. Maintenant, le lire, ça ne suffira pas, encore une fois, ça va être plutôt l'écoute et être capable de le chanter en tapant dans les mains. Ça va vous aider énormément pour tous les placements. Ok? Alors, je vous le rejoue entièrement pour faire la boucle complète avec l'aide. Donc ça va donner. Ok, voilà, alors ça c'est pour vous entraîner déjà à faire la tourne. Maintenant la fin qu'on vient de voir, on peut faire d'autres choses. Par exemple, on peut faire quelque chose comme ça. D'accord?
Donc pareil, ça sera dans le cover, où ça y est, il y a la tablature avec ce genre de passage. Donc là, on va chercher le sol. Donc quand on est sur cette note, on va ensuite chercher le Fa dièse. On revient sur le Sol dièse, Si, Do dièse. Alors le problème de tout ça, de ces petits fils, c'est de les faire au bon moment pour que ça sonne. Ça sera toujours le problème qu'il va y avoir. Si vaut mieux que vous fassiez à la limite une note qui est pas très bonne, mais au moins qui est calée, plutôt qu'une note qui est bonne, mais qui est juste à côté, parce que là ça s'entend encore plus. C'est pire en fait, d'accord? Alors, on peut faire aussi ce genre de fil là. D'accord, voilà. C'est des fils qui sont simples, hein. J'ai pas fait des trucs hyper compliqués. C'est des trucs qui sont simples. Si vous les calez bien, ça sonne et vous pouvez continuer la tourne. Donc pour faire celui-là, j'ai fait 2 fois en piqué, 2 fois le Sol dièse, une fois le Fa dièse et je reviens sur le Sol dièse. Ça fait. Et ensuite je repars. Ça fait. D'accord? Les notes sont justes, elles font partie de la gamme du morceau. Pour ceux qui veulent connaître toutes les notes du morceau, en fait, c'est du premier degré. Hein. C'est-à-dire qu'on démarre avec cette note-là, qui est le Mi, et on va dérouler la gamme du premier degré, et on a toutes les notes du morceau, en fait. Donc ça veut dire que si je joue cette note-là, elle n'est pas dans la gamme. Ça s'entend d'ailleurs, hein. Maintenant qu'on a le morceau dans l'oreille, on entend tout de suite qu'elle va pas sonner, cette note-là. D'accord? Donc en fait, quand on garde toutes ces notes-là et on peut les dérouler ailleurs, et bon, on aura toujours les bonnes notes. Pour ça, il faut apprendre, en fait, il faut apprendre ces modes, hein, tout simplement. Voilà, alors ça, c'est pour la partie refrain, vous aurez des fils dans le cover. Maintenant, il y a un espèce de... Enfin, c'est refrain et couplet en même temps. Hein. À un moment, il y a un espèce de pont, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le pont, mais voilà, le morceau un peu particulier, qui fait... Ok. Alors pour jouer ça, on va partir encore du Mi, on fait. Donc on joue le Mi et la note qui est juste avant le Ré dièse sur la même cadence. Et ensuite on déroule, ça fait. Alors pour dérouler, on va chercher le Sol dièse, ensuite le Fa dièse, et encore le Sol dièse à l'octave. Voilà. Vous pouvez vous entraîner à faire ça sur ces 3 notes. Ok. Donc si je lance un rythme de drum beat, ça va faire. Et là, il y a un temps d'arrêt. Et après, on repart sur le couplet-refrain. Ok? Donc, c'est relativement simple parce que là, c'est très calé en fait. Toutes les notes sont très calées et se jouent en cadence. Donc, normalement, en le travaillant au fur et à mesure, ça devrait passer. Contrairement au couplet-refrain où il y a certaines notes qui ne sont pas à des endroits naturels, c'est un petit peu plus compliqué à appréhender et surtout au niveau des fils, des remplissages. Là, au niveau de ce pont, c'est quand même beaucoup plus simple. Faut juste pas se tromper et garder le rythme. Ok, voilà. Alors, je vous rappelle encore une fois, le cover, malheureusement, j'ai pas pu le mettre, donc je l'ai mis sur mon site de formation dans la section gratuite, où vous aurez d'ailleurs les tablatures de pas mal d'autres morceaux que j'ai déjà fait sur cette chaîne. Et voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit commentaire en bas. D'ailleurs, vous pouvez aussi mettre un commentaire sur le site de la formation en dessous de la vidéo en ce qui concerne le cover. Et puis, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À bientôt les amis pour un nouveau morceau. Bye.